Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, la troisième phrase que vous pouvez dire à une victime lorsqu'elle brise le silence auprès de vous, c'est un basique, lui demander comment ça va. Si aujourd'hui elle vous parle, dites-vous que voilà, c'est un secret qui lui pèse lourd, c'est peut-être même quelque chose dont elle a honte et c'est quelque chose qui est là et qui lui bouffe sa vie. Soyons clairs. Une victime qui brise le silence, c'est pas une victime qui est là et qui vit super bien, vit sans aucune séquelle. D'ailleurs, aucune victime ne vit sans aucune séquelle. Mais ne serait-ce que lui demander comment elle va à l'instant T, c'est énorme. Et c'est une phrase que vous allez pouvoir, une question que vous allez pouvoir lui poser encore pendant très longtemps. C'est très important, même aux gens mine de rien qui ne sont pas victimes, de leur demander comment ça va. C'est quelque chose qui peut paraître super basique et pourtant en France le « salut ça va » c'est une phrase qui est énormément utilisée, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous attendiez ou si vous entendiez réellement une réponse quand quelqu'un répond à cette question? Est-ce que quand quelqu'un vous dit « Ah, je suis un petit peu fatiguée » ou « Aujourd'hui c'est pas top », vous allez lui dire quoi? « Oh, t'inquiète, ça va aller » ou « Ah bon, mais pourquoi ça va pas ?» Est-ce que vous allez vous dire « Oh, en fait, je m'en fous, enfin genre, oh, t'inquiète, ta journée va bien se passer » Et finalement, les victimes sont souvent confrontées à ça de « ça va aller ». Une petite tape dans le dos qui vous dit « T'inquiète, ça va aller ». Et en fait non, ça ne va pas aller si elle brise le silence et que vous ne l'écoutez pas. Parce que si elle vous a choisi pour briser le silence, c'est ultra important de l'écouter. C'est qu'elle a besoin de vous à cet instant, elle vous a choisi. Ça peut paraître basique, ça peut paraître stupide de dire ça, et pourtant une victime ne brise pas le silence avec n'importe qui, ou alors si elle brise le silence avec un inconnu, c'est vraiment qu'elle n'en peut plus et il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Une autre chose dans cette phrase de « ça va », c'est vraiment de prendre en considération ce que vit à l'instant T la victime. Une victime qui brise le silence, comme je l'ai dit, c'est une victime qui n'en peut plus. C'est une victime qui a besoin de partager ça, c'est une victime qui envoie parfois des appels à l'aide. Quand une victime brise le silence et explique justement son mal-être, parce que vous allez dire oui mais bon elle est pas bien, donc lui demander si ça va, on connaît déjà la réponse. Alors oui, peut-être. Mais elle, ça lui fera peut-être du bien, juste d'entendre cette question, est-ce que ça va? Et maintenant, quand vous poserez cette question aux gens le matin ou aux gens que vous croisez, écoutez réellement leur réponse, et là, ça aura de l'importance. Si vous dites simplement à quelqu'un « Hey, salut, ça va ?» ça sert à rien du tout, autant ne rien lui demander parce que vous n'écouterez pas. Et en fait, ça ne sert à rien de poser cette question si vous n'entendez pas la réponse ou si même la réponse ne vous intéresse pas. À ce moment-là, ne posez pas la question. Alors, ça va ?